Et voilà, bonjour les Gémeaux, c'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois de juillet, août et septembre 2024. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, pas de panique, ce ne sont pas des cartes que je viens de positionner ici sur la table, ce sont des cartes qui ressortent de mon tirage annuel pour les Gémeaux. Donc c'était un grand tirage d'une heure trente. Et donc là, il y avait la carte suivre le courant pour le mois de juillet, l'aventure et la voie intérieure. Et donc je reprends ces cartes pour revoir si les énergies sont toujours les mêmes pour ce trimestre. Ici, on peut voir qu'il y a la carte la patience. C'était la carte du mois de juin. Donc je vais utiliser un petit peu ces informations que j'ai autour de la table. Voilà, je vais prendre à peu près 3 à 4 minutes pour vous présenter un petit peu mes services, la formation d'intuition et le coaching de groupe. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à rester. Si vous avez déjà toutes les informations par rapport à ça, vous voulez passer l'introduction, pas de panique. Il vous suffit en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers un minuteur. Et là, vous pouvez choisir donc le mois de juillet, le mois d'août ou le mois de septembre. Voilà. Alors, si vous désirez me rencontrer, j'organise une fois par mois une conférence qui vous permet d'apprendre à me connaître, de me poser des questions et je vous présente aussi mes prestations telles que mes lectures intuitives ainsi que mes séances de coaching de groupe et les ateliers intuitifs. Voilà, donc en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige automatiquement vers la prochaine conférence. Voilà, ça c'est dit. Deuxième chose, je vais vous parler du coaching de groupe que j'ai mis en place depuis le mois de mai avec de très très bons retours. Donc on se retrouve tous les mercredis pour le prix de 79 €. Je vous accompagne 4 mercredis du mois. Et l'on travaille ensemble sur un objectif. Donc vous arrivez avec un objectif bien précis sur une période de 21 jours et là, je vous coach, je vous accompagne avec des outils de coaching sur 4 points. Quel est votre ancrage? Êtes-vous bien stable par rapport à cet objectif? On va parler de protection. Est-ce que votre objectif est bien protégé? Est-ce que vous savez quels sont les outils à mettre en place pour pouvoir avancer? Troisièmement, on va parler de votre enfant intérieur par rapport à cet objectif. Est-ce que votre enfant intérieur se sent en confiance dans cet objectif que vous allez mettre en place? Et enfin, la communication qui est pour moi fondamentale lorsque l'on a un objectif clair et défini. Est-ce que je communique bien par rapport à cet objectif? Voilà, donc ça c'est un travail de fond. On va mettre en place des rituels, je vais vous donner des outils d'accompagnement, donc des outils de coaching et je vous accompagne. Je ne vous lâche pas pendant 4 semaines, donc 4 mercredis par mois. Il y a encore de la place pour le mois de juillet, donc ça démarre le premier mercredi du mois de juillet. Voilà, ça c'est dit pour le coaching de groupe. Donc si cela vous intéresse, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Il y a une page de description et là vous avez toutes les informations. Si vous désirez développer votre intuition, vous sentez que vous êtes en train de passer un cap de votre vie, vous avez peut-être besoin d'être plus en connexion avec vous et de développer votre intuition. J'organise tous les lundis et ce pendant 2 mois. Je vous accompagne dans un atelier intuitif où les 4 premières semaines, on fait un petit peu de théorie. On est un petit peu obligé d'être aligné et puis d'avoir la même vision de l'intuition. Suite à cela, les prochaines semaines, on va travailler sur des outils. On va développer, faire des explorations. J'aime bien employer le mot exploration pour l'intuition et non pas tester votre intuition. Parce que si on teste l'intuition, bien évidemment, c'est le mental qui va venir tester votre intuition. Donc on va explorer, on va aller dans votre champ intuitif et je vous accompagne dans ce parcours avec bienveillance et sécurité. Voilà, donc si cela vous intéresse, c'est le tarif de 149 € pour 2 mois. Donc ce tarif, il est exceptionnel, il va durer jusqu'au mois de septembre.
À partir du 1er septembre, le tarif sera de 299 € pour 2 mois. Voilà, donc là, vous faites partie d'un groupe. On aura un groupe WhatsApp où on échange, on partage. Chaque jour, vous me transmettez vos intuitions du jour, soit des intuitions dites naturelles, ou soit on utilise des outils tels que Oracle, Breloque, une photo ou autre. Voilà, ça c'est pour l'atelier intuitif, et il y a aussi la maîtrise totale de l'intuition qui vous permet là cette fois-ci de développer votre intuition avec moi dans l'atelier intuitif, mais durant une période de 6 mois. Donc ça, c'est vraiment la totale. Je vous accompagne, je vous guide. Vous faites partie de l'atelier intuitif tous les lundis pendant 6 mois, et vous pourrez donc développer votre intuition avec différentes personnes qui vont intégrer à chaque fois le groupe. Suite à la fin donc de l'atelier intuitif, je vous délivre donc une attestation de présence pour 80% de présence de l'atelier, et puis un certificat. Voilà, un petit peu dans les grandes lignes. J'ai dépassé mon temps, j'ai fait 6 minutes. Allez, c'est parti, maintenant on va regarder un petit peu votre tirage. Pour le mois de juin, pour la team des Gémeaux, on avait la carte de la patience. Je pense que tout le mois de juin, vous avez beaucoup patienté, les choses n'allaient peut-être pas de la manière dont vous vouliez. La patience, c'est quoi? On peut percevoir ici une femme enceinte. Comment se comporte une femme enceinte? Alors, elle ne peut pas se déplacer, hein, donc elle fait attention à son alimentation, elle doit faire attention aux différents produits qu'elle utilise, elle fait attention à son hygiène de vie, à ses heures de sommeil. On sent ici que vous prenez bien soin de vous et de votre environnement. Je pense que le mois de juin, il n'y a pas eu beaucoup de précipitations, possible que vous avez eu de très 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 bons ressentis. Voilà, alors ça c'est pour le mois de juin, et maintenant on va démarrer avec le mois de juillet. Alors ça suit hein, avec le mois de juin, donc là c'est suivre le courant. Alors, cette carte peut être interprétée de 2 méthodes. La première, c'est est-ce que vous arrivez à lâcher prise? Alors ici on peut percevoir un personnage qui nage plus à contre-courant. Hein, quand il y a un courant et qu'on nage comme ça, à contre-courant, on se fatigue, c'est épuisant et on ne bouge pas. Et là, j'ai l'impression que pour vous, vous êtes conscient qu'à nager comme ça, tout le temps, à vous battre, à nager, à avancer à contre-courant, ça n'avance pas. Je m'épuise et je n'avance pas d'un centimètre. Donc, vous allez, ou peut-être que vous l'avez déjà mis en place au mois de juin, je vais lâcher prise. Je vais lâcher prise et je vais me mettre sur le dos. Je vais me laisser emporter par les vagues de cet océan. Donc, pas de précipitation pour les Gémeaux. Si vous avez envie de les stresser, ça ne fonctionnera pas ce mois-ci. Voilà, les Gémeaux décident de lâcher prise. Et j'ai l'impression qu'on vous félicite. J'ai l'impression qu'à partir de ce moment où vous allez lâcher prise, comme si les vagues vont aller de plus en plus vite, comme s'il y a des gros coups de vague et on vous voit avancer beaucoup plus rapidement. Donc cette carte n'est pas si lente que ça. On peut avoir des grosses poussées de vagues hein, et les choses vont avancer beaucoup plus rapidement. Donc suivre le courant, pour moi, c'est le lâcher prise. Alors je vais vous poser une question. Mes amis Gémeaux, qu'avez-vous besoin de lâcher prise? Ça, c'est une question super importante avant de commencer ce tirage. Je répète, la team des Gémeaux, qu'avez-vous besoin ce mois-ci, ce mois de juillet, ou peut-être même ce mois de juin, qu'avez-vous besoin de lâcher prise? Ou est-ce que vous avez déjà, depuis le début de cette année, lâché prise par rapport à un événement? Voilà, donc par rapport à ça, on va regarder comment ça se passe au niveau de votre lecture. Hein. On va regarder ici pour les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Oh, vous avez besoin de lâcher prise par rapport au travail? Est-ce que on vous bloque un petit peu au niveau du travail et vous sentez que ça lâche beaucoup au niveau du travail? Est-ce que vous avez besoin de reprendre les choses en main? On me parle d'un renard ici.
On me dit que vous êtes très rusé niveau professionnel. Soyez encore plus rusé sur le plan professionnel. Moi, j'ai envie de vous dire que tout vous réussit sur le professionnel. Je ressens ici de la maturité. Attention avec la carte travail, on pourrait imaginer que votre vie c'est maison, travail, métro, maison, travail, métro, dodo. Donc attention à ce rythme. Il y a effectivement quelque chose de circulaire euh, qui bouge, une réussite professionnelle. Alors on continue. Mais vous vous posez des questions. Est-ce que vous vous posez des questions par rapport à votre réussite professionnelle? Ouais, mais si je lâche, est-ce que réellement je vais avoir cette réussite professionnelle? Moi, j'ai une protection pour vous, les Gémeaux, au niveau du professionnel. Je ressens en tout cas une réussite professionnelle. Une réussite professionnelle parce que vous lâchez prise, parce que vous prenez la bonne direction, parce que vous vous projetez. Votre maturité aussi, hein, vos compétences, vos connaissances font que nous avons ici, oh, rigolo, 2 fois le même personnage. Donc ici, on peut parler de seniors, on peut parler de personnes. Vous allez peut-être vous tourner vers des compétences, peut-être un mentor, quelqu'un qui a beaucoup plus de compétences que vous. Vous allez travailler avec lui ou avec elle. Une personne qui a vraiment de l'expérience, qui prend son temps. J'ai l'impression qu'il y a une personne à côté de vous qui n'est pas très rapide. On pourrait avoir l'envie de le secouer un petit peu. Alors c'est une personne d'un certain âge, hein, avec une manette, hein, mallette, pardon, ici, 2 fois ici avec sa barbe. Alors ici, il marche peut-être d'un pas normal, ici d'un pas dynamique parce qu'il vient de perdre une occasion. Attention les Gémeaux, est-ce que du fait que vous lâchez prise ou que vous lâchez trop prise, est-ce que vous êtes peut-être un peu lent, vous loupez un peu des occasions? Eh ben, c'est ce qu'on va dire avec la carte compromis. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes lent. Voilà, vous êtes lent, vous attendez, oui, mais il faut que j'attende, que, oui, mais il faut que, oui, il y a quelque chose comme ça, c'est peut-être votre maturité ou votre, voilà, vous prenez beaucoup de temps à réfléchir avant de mettre ce projet en place. Donc, selon mes guides, vous perdez votre temps, vous vous mettez en retard, vous êtes en retard. Voilà, vous êtes en retard, vous êtes en retard parce que, pourquoi est-ce qu'ils sont en retard? C'est pas péjoratif, hein, c'est pas négatif. Je pense que vous êtes en retard, peut-être parce que vous avez procrastiné, ou peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de patience au mois de juin. En tout cas, vous allez vite rattraper tout cela au courant du mois de juillet. Voilà, la carte contrat, la carte parole et la carte amour. Ok, donc on a des projets professionnels. Donc on vous voit signer un contrat dans un secteur qui vous passionne. Je vous sens ici travailler dans un secteur où l'on parle beaucoup, il y a des échanges. Vous aimez beaucoup parler, échanger, partager vos idées. Donc ici, soit c'est un groupe, soit vous allez faire partie d'un groupe, soit vous allez, comment dirais-je, coacher, accompagner. Et ça vous réussit en fait, hein. Vous allez accompagner un groupe, d'accord. Coacher une équipe, hein, ça peut être le coaching aussi. On vous voit signer un contrat, un contrat professionnel. Peut-être que on passe d'un CDD à un CDI. Compromis au niveau sentimental. Je ressens ici, alors j'ai le mot conciliation qui est écrit ici et le mot négociation. Alors est-ce que vous aimez négocier, concilier, trouver des accords? Là, ce mois-ci, vous allez trouver un accord avec votre partenaire. Et il y a des discussions profondes. Là, maintenant, j'ai besoin de partir à l'aventure. On voit pour le mois d'août, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de plus de passion dans ma vie, j'ai besoin de réussir, j'ai besoin de me prendre en main, j'ai besoin, qu'est-ce que je ressens encore? De prendre mon temps. J'ai pas de carte très rapide. J'ai besoin encore de me mettre en accord avec moi-même. Voilà ce que je ressens.
On va citer les métiers ici. Donc, quels sont les métiers où l'on voit ici les Gémeaux qui vont réussir? Alors, pour moi, c'est tout ce qui touche banque, assurance, contrat, huissier ou des frais d'honoraires, un métier juridique où il y a des conditions. D'accord. Ça peut être la vente aussi avec la carte négociation. J'ai peut-être un établissement un peu froid, tel que le milieu des transports, taxi, train, avion. Hem, la carte contrat, peut nous indiquer contrat-parole, dans le milieu de la communication, c'est-à-dire, les réseaux sociaux ou en tant que journaliste, hem, thérapeute, coach. Voilà, en tout cas, on vous voit partir vers ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous passionne? Quel est le métier qui vous passionne, les Gémeaux? Eh ben, on vous voit aller dans cette direction, de manière naturelle. Oui, on a perdu un petit peu de temps. C'est pas grave. Il y a des choses qui se passent dans chaque étape. Donc ici, j'ai une réussite pour vous sur le plan sentimental. On va prendre 3 cartes ici du petit oracle de l'intuition, juste pour compléter. Ouais, ah bah voilà. Alors on a sorti la carte de l'échec. Je pense que vous êtes en retard ou je pense que vous prenez trop de temps. Il y a une lenteur. Vous avez peut-être pas envie ce mois-ci d'avancer. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Ça pourrait être ça. On continue avec la carte centrale. On a la carte de la nature. Votre corps a besoin de nature. Votre corps a besoin d'aller au bord de la mer, le lac, euh, boire beaucoup d'eau, on me dit, de l'eau, de vous retrouver et de vous ressourcer dans la nature. Très joli. Vous allez imposer des règles avec la carte compromis au sein de votre famille ou avec vos amis, dans le but afin que tout soit harmonisé. Donc vous allez vraiment investir ou demander à tous les membres de votre famille, voilà, de vivre en paix et en harmonie pour votre hygiène de vie. On vous sent aussi vous occuper de votre corps, hein, de votre âme, de votre communication et prendre soin de votre cœur. Voilà, les Gémeaux, on va prendre une carte angélique pour voir un petit peu quel est le message de vos anges. Chevalier de Michel, fort dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donc ici on parle de patience, ici on me dit ouais. Alors effectivement, si vous êtes en retard, on vous dit de passer à la vitesse supérieure. Ne vous sentez pas obligé lorsque vous écoutez une lecture intuitive. Ici, on vous parle d'une vitesse supérieure. Êtes-vous un peu à l'arrêt ici? Est-ce qu'il y a un retard? Est-ce qu'il y a un... Voilà, si c'est le cas, allez, on va maintenant passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Donc, on pourrait avoir un changement assez rapide pour les Gémeaux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette lecture. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant le mois d'août. Alors là, on va partir à l'aventure. Nous sommes au mois d'août. Je vous laisse regarder cette carte. On perçoit ici un enfant qui nous tourne le dos. C'est la carte de l'aventure. Dans le mot aventure, on part en avant. J'ai l'impression, je ressens que cet enfant, votre enfant intérieur a vraiment envie d'avancer maintenant. On a fait peut-être un petit peu trop de sur place, trop de laisser aller. Et maintenant, on part à l'aventure. Alors ça pourrait être un mois d'août assez tranquille, où je vais prendre un petit peu plus de temps, mais j'ai envie d'avancer vers quelque chose de positif. Je mérite le meilleur. Et derrière moi se trouve la forêt, se trouve l'obscurité. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte aventure.
Allez, c'est parti, on va entourer cette carte avec le 77 d'Alias Kay. Et on va regarder ce qui entoure la carte de l'aventure, ici, pour les Gémeaux, pour le mois d'août. Gémeaux, août 2024. C'est parti. Donc, on va essayer de voir s'il y a quelques cartes qui sautent ici pour les Gémeaux, pour le mois d'août 2024. Nous sommes au mois d'août 2024 pour la team des Gémeaux. Pas de cartes qui sautent. Ok, très bien. C'est parti. Première carte, on avance vers le savoir, vers la connaissance. Alors oui, c'est les périodes de vacances, mais on est dans des périodes estivales. Et vous, ce que vous faites pendant ces périodes estivales, ben, vous prenez conscience, vous vous informez, vous vous formez. Est-ce que vous allez peut-être mettre en pratique maintenant ce que vous avez appris? Vous êtes curieux, curieuse. Alors, soit vous allez démarrer au mois de septembre. Bon, nous, en Suisse, le mois d'août, c'est déjà la rentrée scolaire, le 19 août. Donc, peut-être que là, vous allez vous inscrire dans une nouvelle université ou une nouvelle école. Ou voilà, vous avez soif de connaissances et de savoir. Soit vous allez enseigner, partager, former. On vous voit former des gens. Ou peut-être écrire un livre. Est-ce que vous avez envie d'écrire un livre? On sent que vous allez apprendre, faire des connaissances sur le plan financier, sur la gestion des finances, sur comment gérer un portefeuille, sur comment économiser, investir, peut-être au niveau des actions. Là, j'ai quelque chose de bancaire. Hein. Vous avez des connaissances bancaires, un savoir, et vous allez mettre tout ça en pratique. On a envie de vous féliciter peut-être pour tout ce que vous avez mis en place sur le plan financier. Voilà, on continue. On a de l'harmonie ici, donc j'ai quelque chose. Alors, cette carte, on pourrait dire qu'il y a un creux, mais c'est pas ce que je ressens. Vous voyez, cette carte, elle peut parler de mendicité, mais là, en l'occurrence, c'est pas ce que je ressens. Ici, j'ai l'impression que maintenant, vous avez envie de faire fructifier de l'argent. Et pour moi, j'ai l'impression comme une casserole que je perçois ici. Hein. Vous savez, il y a des gens, ils ont des grandes facultés à faire rentrer de l'argent. Et puis d'autres qui ont une faculté de faire rentrer beaucoup d'argent et d'avoir comme une passoire en dessous, il y a tout qui sort en même temps. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a une connaissance, un savoir, je sais comment faire fructifier de l'argent, mais cette fois-ci, je vais positionner en dessous une casserole. Je vais protéger mes avoirs. Je suis en train d'apprendre à comment maintenant gérer un budget ou voilà, un investissement. Ça pourrait être dans l'immobilier aussi. Hein. Voilà ce que je ressens. Alors, on a un petit peu des émotions. Je l'ai senti déjà... au mois de juin. On vous sent un peu émotif, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous touche. Est-ce que c'est peut-être vos enfants? Vous vous préoccupez par rapport à vos enfants? Vous vous préoccupez par rapport... d'accord. Vous vous préoccupez par rapport à un partenaire? Vous vous préoccupez par rapport à une connaissance? Vous vous préoccupez par rapport à quelqu'un ou quelque chose? Bon, alors moi, on me dit de vous dire non. On me dit de vous dire non, ou vous allez dire non. Stop, fini, c'est terminé. C'est non. Non à quelque chose qui vous peine. Alors ici, c'est comme on fait l'éducation par rapport à un enfant. Hein. Quand on dit non à un enfant, c'est un cadeau qu'on lui offre. C'est son bien. Je vois qu'un enfant, quand on lui dit non, c'est pour son bien, c'est pour son cadre. Eh ben vous, c'est exactement la même chose. Alors soit peut-être avec votre enfant ou avec votre entourage. Donc vous allez nous dire non. C'est un non au niveau du foyer. Alors, dans le foyer, il y a une élévation, il y a quelque chose qui va changer dans votre foyer. Rien de dur, hein, mais le non, pour moi, ça symbolise la protection. Voilà, on a une maison à côté, chiffre numéro 22, 2 et 2, 4, les fondements d'une maison, la base, oui, la base, pour un enfant, c'est de savoir lui dire non, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Non, ça c'est pas possible, non, à ce moment-là c'est pas ok, non, ça c'est non. Voilà, eh ben c'est une protection. Eh ben j'ai l'impression ici que des Gémeaux vont se protéger en nous disant non.
Non pour cette activité, non pour cette demande, non, non et non. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, oui, on peut avoir quelque chose de ferme, on peut avoir un peu comme une sorte d'éducation ou d'élévation, ou alors ça peut être perçu peut-être un peu négatif pour les gens qui vous entourent, mais c'est votre protection. Vous vous protégez, ou vous protégez votre enfant intérieur d'une perte, hein, ou de quelque chose. Parce que j'ai l'impression que vous sentez que vous êtes en train de perdre votre temps, ou perdre un savoir, ou en train de perdre des connaissances, ou perdre quelque chose, et là, je dois dire non à certaines choses. Ok. J'espère que ça vous parle. En tout cas, le message me semble très puissant. Alors, si vous avez envie d'investir, bon, moi là, on me dit non pour un investissement par rapport à une maison. Attendons encore un peu. Est-ce que là, regardez un peu avec le notaire ou avec la banque, c'est comme si pour le moment c'est non, c'est pas tellement favorable. En tout cas, les énergies que l'on perçoit ici pour vous, pour une vente ou pour des investissements importants, moi je pense qu'on peut attendre gentiment le mois de septembre. Ce mois d'août, pour les Gémeaux, ne me semble pas favorable pour l'achat d'une maison, un déménagement, investir dans une entreprise, investir dans des travaux de la maison. Voilà. Attendons encore un petit peu. Ok. Alors oui, on vous sent un peu nostalgique. Alors, est-ce que c'est le mot nostalgique? Est-ce que c'est le mot triste? Sensible, il y a quelque chose il y a une sensibilité, une très très forte sensibilité. Vous êtes plus sensible peut-être par rapport aux finances maintenant. Possible qu'on vous ait dit non. Votre partenaire vous a dit non, votre mère, quelqu'un de votre famille vous a dit non par rapport à un projet et ça vous touche un peu. Ok. Est-ce que vous êtes en train d'écrire un livre? N'hésitez pas, si on a des écrivains ici parmi nous, de laisser un petit message en bas de cette vidéo. Eh ben, il y a une belle élévation. Il y a une belle élévation sur la rédaction de votre livre. Voilà. Alors peut-être que vous cherchez une maison d'édition. Ça pourrait être ça aussi. Une belle élévation cet été. On continue. La carte de l'harmonie, très bien. Et la clé. Donc, au niveau des finances, j'ai envie de dire que vous avez la clé ici. Vous savez exactement quoi faire pour faire fructifier de l'argent. Et on me dit que pour faire fructifier de l'argent, il y aurait besoin de dire non sur certaines dépenses ou voilà, non sur certaines choses. Donc oui, on a une opportunité pour vous sur le plan financier ce mois-ci, les Gémeaux. Prenons maintenant une carte. Une carte angélique, chiffre numéro 6, on n'a pas parlé d'amour. Dans ce tirage, je vous invite à regarder la lecture intuitive annuelle des Gémeaux si vous désirez compléter ce tirage pour le mois d'août. Les amants, l'archange Raphaël est là pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Donc ici, l'archange Raphaël est un archange puissant qui guérit, d'accord, avec cette couleur verte. Je sens qu'il y a une guérison au niveau de votre intérieur, au niveau de votre âme, au niveau de votre alimentation. Je pense que vous prenez soin de votre alimentation, vous prenez soin de votre intérieur, de votre corps. Donc on peut avoir ici des pertes de poids, prise de poids, peu importe. En tout cas, on arrête la cigarette, on arrête la drogue, alcool ou autre. Vous prenez soin de vous. Vous dites non vous dites non peut-être à des substances qui sont mauvaises pour vous. Les amants, si on parle un petit peu d'amour. Alors, pour moi, votre couple, alors si vous êtes en couple, la relation est stable, harmonieuse et enrichissante. D'accord? Donc ça se passe bien. C'est peut-être avec votre partenaire que vous allez peut-être dire non cet été pour certaines choses, ou vous affirmer un petit peu plus. Pour ceux qui sont célibataires, on pourrait me dire ici non pour une rencontre là, en ce mois d'août. Cela étant, on vous voit échanger et partager avec une personne. Comme si je vous vois apprendre à connaître une personne et de manière très naturelle,
vous rendre compte que, bon voilà, j'ai pris du temps pour apprendre à le connaître et non, non, je ne me sens pas, c'est dommage, c'est triste, je ne me sens pas en harmonie avec cet homme ou avec cette femme. Si vous êtes actuellement dans une relation compliquée, difficile, on vous voit dire stop, on vous voit dire ça suffit, on vous voit dire effectivement je prends conscience, je vois que la situation n'est pas enrichissante et que là je suis en train de me faire du mal, possible. D'accord, et je vais donc d'ici cet été prendre des dispositions et me protéger afin de me sentir bien à l'intérieur. Voilà ce que je ressens ici pour la team des Gémeaux. Voilà, on va passer maintenant au mois de septembre. Donc on va poser ici les cartes. Là on a le mois de septembre. C'est la carte la voix intérieure. Une carte très puissante, cette carte qui fait que automatiquement ma voix diminue petit à petit. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. Vous êtes en connexion totale avec votre intuition. Vous vous laissez emporter par des prises de conscience. J'ai le mot intelligence. J'ai des belles réflexions. Ici, vous vous laissez emporter par votre intuition. On va aller regarder ici, alors que vous communique votre voix intérieure. Arrivez-vous à entendre votre moi supérieur, votre guide? Est-ce que vous arrivez à écouter cette petite voix à l'intérieur qui vous dit que j'ai une information ici? Voilà, désolée, j'ai été interrompue, la vidéo s'est interrompue, autant pour moi. La voix intérieure, donc ici, on perçoit 2 dauphins, d'accord? Donc on a quelque chose, on est dans une intelligence émotionnelle, on est dans une intelligence, voilà. Vous utilisez votre intuition, vous êtes complètement dans le juste, vous êtes en harmonie avec qui vous êtes. Ça peut nous parler de spiritualité aussi. Et puis cette petite voix que vous avez à l'intérieur qui vous guide et qui vous accompagne. On va aller regarder maintenant ce qui entoure la voix intérieure. Vous avez les yeux ouverts, vous voyez très clair. Tout commence à s'éclaircir. Vos intuitions sont limpides, vos intuitions sont justes. Vous écoutez votre voix intérieure. Alors, on peut nous parler d'un héritage, on peut nous parler d'un don que vous avez, la communication. Voilà, ça va être très puissant lors de rencontres ou d'échanges ou de partage avec les gens. Vous allez de manière naturelle ressentir les choses. On a une belle opportunité ici, alors on a des discussions avec une direction, des cadres. On va vous donner un accord, on va signer un compromis. Alors ça pourrait être un contrat signé avec une grosse entreprise. Parce que je vois beaucoup de pourparlers, je vois beaucoup de directeurs. On va peut-être vous proposer un poste. On vous sent négocier, trouver des solutions. Ça me parle de vente. Si vous êtes entrepreneur, là, il y a beaucoup de discussions avec les membres de l'entreprise. Voilà, on a quelque chose avec la maison. Alors, on avait comme information la dernière fois que c'était non pour la maison ou pour l'appartement, donc si vous déménagez. Et puis là, vous allez trouver des compromis, soit peut-être pour travailler à la maison. Hein, est-ce que maintenant vous avez envie de travailler 50-50 ou envie peut-être maintenant de travailler uniquement à la maison ou peut-être vous allez sous-louer un cabinet ou partager un cabinet ou changer un petit peu la décoration peut-être de votre foyer. On continue, on a les enfants ici, on a la protection et on a la naissance. Alors on peut nous parler d'une éventuelle grossesse ici avec la carte fécondité naissance. On a des projets qui vont se mettre en place ce mois-ci, ce mois de septembre, des projets professionnels. Alors vous êtes un peu anxieux, hein, les Gémeaux. Ouais, déjà depuis... Enfin, c'est pas de l'anxiété.
Mais on avait la carte aussi au même endroit hein, dans l'autre tirage, une carte un petit peu nostalgique. Alors, est-ce que vous doutez, est-ce que vous avez peur, est-ce que vous avez des sentiments de peur, mais ça va pas fonctionner, vous doutez. Alors qu'en fait, c'est faux. Alors attention avec le saboteur, hein. Vous allez peut-être vous auto-saboter tranquillement tout seul sans avoir besoin de personne. Parce que vous êtes peut-être seul ou renfermé, vous n'en parlez pas. Vous n'avez pas envie de partager ce qui vous tracasse. Et pourtant, votre voix intérieure vous dit que vous êtes protégé, hein, que vous êtes... voilà, il y a quelque chose qui vous préoccupe, comme si vous alliez devoir changer quelque chose. Alors, vous avez envie de ce changement, mais voilà, peut-être pas tout de suite, ça va trop vite, voilà. Donc, il y a du changement, les Gémeaux, ici, hein. Et c'est peut-être ce changement qui vous chamboule un petit peu parce que tout est nouveau. Donc, j'ai une nouveauté pour vous. Alors oui, on peut sentir des futurs entrepreneurs ici. On va travailler à son compte, on va travailler à la maison, on va avoir des investissements, on va investir beaucoup plus dans ce qui vous passionne, les Gémeaux. Donc on est dans la passion ici, hein. Écoutez votre enfant intérieur. On voit qu'il y a beaucoup de protection par rapport à vos enfants. Est-ce que vous protégez votre enfant? Surprotection par rapport à vos enfants. Que dire de plus ici? J'ai une notion de 9 mois ou le chiffre numéro 9 comme une révélation par rapport à vos enfants. Chiffre numéro 9, 9. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Voilà, alors donc on a peut-être une grossesse de prévu, un accouchement prévu en juin ou un projet professionnel qui verra le jour en juin. Alors ça pourrait être la rédaction d'un livre, hein, comme j'avais vu au mois précédent. Je vous vois dans la communication, réunir des gens lors d'une discussion. Ici, on voit que vous allez être entouré de professionnels. Gardez confiance, ok? Écoutez votre voix intérieure parce que vous êtes parfaitement dans le juste. Si vous avez des conflits, des désaccords avec vos enfants, ben là, ça va s'atténuer. Ça se calme. Ce mois-ci, c'est plutôt tranquille, c'est plutôt calme. Et puis enfin, restons concentrés sur cette carte de l'enfermement. C'est dommage qu'elle soit sortie parce que cette carte m'indique qu'il y a quelque chose dont vous ne voulez pas exprimer ou communiquer, quelque chose qui vous angoisse ou vous fait peur, alors qu'en fait, vous êtes protégé. C'est un petit peu, cette carte, je la sortais pratiquement tous les jours durant la période de la Covid-19. Vous savez, quand on était on était enfermés et puis on avait des doutes, des peurs, des craintes. On n'était pas tranquille. Alors qu'en fait, on savait très bien que tout allait se passer bien pour la suite. Mais donc, ben voilà, c'est comme ça que je vous sens aussi, comme un nouveau projet et vous doutez. En fait, je vous vois confiant par rapport à ce projet professionnel, mais je ne sais pas, je doute. Voilà, je suis méfiante. Je suis méfiant. Faites-vous confiance, les Gémeaux. Et là, on peut y aller. Regardez en arrière. Regardez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous êtes arrivé à ce poste. Vous êtes arrivé où vous êtes maintenant. Regardez tout ce que vous avez accompli. Donc, n'ayez pas peur, hein, ok? Donc, il y a quelque chose par rapport à un foyer. Pour certains, je sens qu'il y a quand même un ralentissement, hein, parce qu'on avait la carte de la patience, suivre le courant. Attention, hein, on pourrait avoir certains Gémeaux qui vont pas prendre de décision rapidement, hein. Donc si vous êtes en train de pourparler sur une négociation, sur quelque chose, ça peut continuer comme ça jusqu'au mois de juin 2025, hein. Ouais, parce que vous ralentissez. Pas pour tous, mais pour certains, vous ralentissez un processus du fait de se mettre peut-être un peu à l'écart ou à cause de cette anxiété. Allez-y. La situation est stable, vous êtes protégé, on l'a vu, suivez le courant, laissez-vous aller et vous avez tout pour mettre ce projet en place. Ok? C'est un projet professionnel pour moi ou une vie de reconstruire une famille. Ça pourrait être ça aussi. Vos enfants sont protégés. D'accord? On me dit de vous dire ici. Allez, c'est parti, on va prendre une carte. Vous savez protéger votre foyer. Waouh, on a un ange gardien. Bah, écoutez votre voix intérieure,
J'allais dire, écoutez votre voix intérieure, les guides. Non, écoutez votre voix intérieure, les Gémeaux, parce que vous êtes guidés. Eh oui. Ce tirage va résonner pour les Gémeaux qui sont très spirituels et qui comprennent ce que je suis en train de dire. Donc vous êtes parfaitement dans le juste et c'est ok pour vous. Par contre, c'est pour tous les autres qui doutent un petit peu. Je peux comprendre, hein. Je comprends. Peut-être parce que vous n'entendez pas cette voix et que vous avez peur. Hein. Alors qu'en fait, non, vous allez signer ce contrat, ça va très bien se passer. Vous êtes parfaitement à votre place, au bon moment, au bon endroit. C'est peut-être l'amour hein, qui vous... C'est au niveau du cœur. Ce sont des émotions ici. C'est fou, c'est la première fois que je ressens cette sensation émotionnelle chez vous, les Gémeaux. Habituellement, c'est les cancers et les poissons où j'arrive à sentir des émotions. Je vous invite à vraiment vous faire confiance. Les Gémeaux, vous pouvez y aller. Ok? Voilà, c'est parti. On va les regarder maintenant. Oups, la vidéo, elle bouge. On va les regarder avec un petit message angélique pour les Gémeaux. On va en prendre plusieurs. Ok, on va prendre plusieurs messages angéliques. On commence par cette carte. 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Donc là, ici, on est dans des négociations sur le plan professionnel. On a des bourses, des négociations. Moi, je vous dis, hein, sur le plan professionnel, c'est top. Ici, avec la carte fécondité, je vais vous faire peur, comme ça va créer un petit électrochoc. Mais faites attention si vous doutez. Là, on peut repartir dans un nouveau cycle et encore refaire encore une année dans la même situation. Ou 9 mois encore dans la même situation parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas, parce que voilà. Alors qu'en fait là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer dans ce projet professionnel. Vous pouvez, parce que vous êtes guidé, vous savez que vous pouvez lancer ce livre ou la rédaction de... Je ne sais pas, c'est très personnel. Il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en place et vous doutez, on vous dit, allez-y. Vraiment, j'insiste. Chiffre numéro 2, la grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix, les Gémeaux. Voilà, ici, la grande prêtresse vous invite à méditer, vous invite à faire des réflexions sur vous. Vous allez naturellement avoir les réponses à vos questions. Naturellement. Et enfin, 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter. Oh, trop chaud. On sentait ici que je parlais d'inquiétude et de doute. Et ici, vos guides et vos anges, ou tout simplement votre ange gardien, vous dit, inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Ouais, je l'ai senti. Alors n'hésitez pas, peut-être en bas de cette vidéo, m'expliquer quoi correspond cette inquiétude. Elle n'est pas très très forte. C'est juste, voilà, c'est peut-être un peu passager comme ça. Mais elle était quand même déjà présente au mois d'août. Donc on peut vous sentir un tout petit peu inquiet. Ok ou émotif. Alors bon, si vous êtes enceinte, hein, donc ça c'est tout à fait normal, on peut avoir des émotions un peu plus fortes durant cette période. Si vous êtes en périménopause ou en ménopause, on vous sent aussi émotionnellement très sensible. Et puis enfin pour les hommes ou pour madame, voilà, vous avez 24-25 ans, bah, on peut sentir des émotions un petit peu plus fortes ce mois-ci, mais que vous allez parfaitement bien gérer. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette lecture vous parle. Je l'ai senti assez fluide, les informations elles étaient claires. J'espère que ça va pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment de votre présence et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tschüss.